Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre le sol et le mi. Une petite précision sur le nom des notes, le nom des accords plus exactement. Le, je- Parfois, je dis sol majeur ou sol mineur, enfin, je n'ai pas encore parlé du sol mineur, mais j'ai parlé de mi mineur, du la mineur, du ré mineur. Et puis, quand je parle du do, par exemple, je vais juste dire do, ou sol, ou mi. Et vous avez pu constater évidemment que quand c'est un mineur, il y a la lettre en majuscule et une lettre en minuscule, le M en minuscule. Et puis, quand c'est en majeur, en fait, vous avez juste la lettre en majuscule. Alors, en fait, en majeur, euh, on- c'est implicite. Quand on donne l'accord, on va dire que c'est un sol, et implicitement, on sait que c'est un sol majeur. Pour ce qui est du majeur et du mineur, il y aura une vidéo qui va vous expliquer, mais beaucoup plus loin, parce que je pense que c'est pas fondamental, pourquoi mineur, pourquoi majeur. Donc ici, ce sont des accords, en tout cas pour le sol, qui est un tout petit peu plus, on va dire, compliqué. Encore une fois, les positions sont on peut avoir plusieurs positions. La plupart du temps, on va trouver la position, l'index, le majeur et l'annulaire, ou l'index, le majeur et l'auriculaire. On va, moi, ce que je préconise, c'est le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, parce que cet index-là, en fait, on va pouvoir jouer sur certains morceaux, hein, évidemment pas tous, mais on va pouvoir faire des petites variations comme ça. Voilà. Mais évidemment, le sol majeur, vous pouvez aussi le trouver de cette manière-là. C'est-à-dire que vous allez mettre le petit doigt sur la troisième case de l'accord de mi, l'annulaire sur la troisième case de l'accord de si, et puis l'index est sur la deuxième case sur l'accord de la, et le majeur sur l'accord de mi, troisième case. Et ça, c'est tout à fait un sol qui est utilisé par exemple dans Wonderwall. Hein. Voilà. Donc ça, c'est Wonderwall de Oasis où en fait il laisse en permanence ces deux doigts là sur les cordes. Et puis Ed Sheeran aussi utilise ça, et puis certainement d'autres qui utilisent cette forme de sol. Et forcément, quand on va laisser, quand ça c'est un mi par exemple, du coup ça devient un mi septième. Ici on a un la septième, un ré septième pardon, et ici un la septième. D'ailleurs ici c'est pas un ré septième, c'est plutôt un ré sus 4. Mais après les appellations peuvent être un peu différents en fonction des partitions. C'est pas des règles absolues, enfin, ou plus exactement certains musiciens ou certains transcripteurs de partitions peuvent se tromper un peu sur les noms. Enfin voilà, on n'est pas à un détail près. Tant qu'on a la grille d'accords pour montrer le, comment, la position des doigts, voilà, tout va bien. Ok, donc pour être bien précis donc sur cet accord de sol, et donc par rapport à moi la position des doigts que je préconise, on a donc le majeur sur la deuxième case corde de la, l'annulaire sur la corde de mi troisième case, et l'auriculaire sur la corde de mi aigu troisième case. Vous allez voir que c'est un accord qui n'est pas forcément facile. Les écarts, vous n'avez pas l'habitude. Encore une fois, d'utiliser le petit doigt, vous n'avez pas non plus l'habitude. Donc, il va falloir travailler peut-être un peu plus fort avec cet accord. Voilà. Et comme je préconise, soulever les doigts et les remettre avec évidemment votre rythme à vous.
Il ne s'agit pas d'essayer de m'imiter au début, ça ne fonctionnera pas forcément. Et puis le Mi, donc vous avez vu le Mi mineur, et bien le Mi majeur du coup, il suffit d'ajouter l'index. C'est un peu la même position que le La mineur, mais ce n'est pas sur les mêmes cordes. Voilà, voici un Mi majeur. Et puis, même travail. Vous connaissez maintenant 6 accords. Le Mi mineur, le Ré majeur, le mineur, pardon, le Do majeur, le La mineur, le Mi majeur et le Sol. Et il va s'agir de passer d'un accord à l'autre. Voilà, à votre vitesse, à votre rythme, bien entendu. Mais déjà, vous avez une petite base d'exercice et surtout une petite base pour vous trouver des morceaux sur Internet ou des morceaux que vous aimez bien. Et puis essayer de jouer ces morceaux. Je précise ça parce que c'est pas parce que vous avez déjà, voilà, là vous regardez cette vidéo-là, vous allez certainement regarder des tutos sur Internet, vous avez peut-être un professeur, peut-être que vous avez une formation sur Internet que vous avez payée, mais c'est pas parce que vous avez ces références-là que vous pouvez pas aller voir ailleurs. Hein, là, on n'est pas dans un couple, il n'y a pas besoin d'être, comment dire ça, vous n'avez pas besoin d'être fidèle quand vous avez un prof ou quand vous avez déjà payé une formation. Alors, quand vous avez payé une formation, vous vous attendez certainement à ce que vous ayez tout. Sauf que sur le moment, peut-être que vous, là, qui me regardez devant votre écran, peut-être que vous cherchez à cet instant-là quelque chose que vous n'avez pas encore sur la formation. Du coup, vous allez peut-être avoir besoin de la chercher ailleurs. Et évidemment, sur Internet et notamment sur YouTube, vous avez beaucoup de gens qui font des tutos, qui font des formations. Donc n'hésitez pas à aller chercher ça. Et puis évidemment, il existe plein de sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver vos partitions. Et n'hésitez pas à aller voir des partitions. Je vais vous en présenter quelques-unes moi dans cette formation, mais vous en aurez évidemment beaucoup d'autres à chercher. Écoutez, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.